Bonjour, Maurice Chomel, je suis le CIO du groupe ESI, qui est une PME française spécialisée dans le transport et dans la logistique, d'environ 250 personnes, à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est installé en France, à Paris, à Lyon, sur la Riviera. On est également implanté à New York, à Moscou, Saint-Pétersbourg, à Madrid et on ouvre actuellement à Londres et à Los Angeles. On a deux activités principales. La première, c'est le transport lié aux expositions, des expositions marchandes de type industriel. Et une deuxième activité qui est en forte croissance, qui est le transport d'œuvres d'art. Récemment, il y a environ 2 ans, on a monté une start-up qui s'appelle The Packagers, qui est liée à la digitalisation du commerce d'objets d'art en ligne. Et donc on a travaillé pendant 2 ans avec mes équipes sur un algorithme en remontant toutes les datas qu'on avait, tout l'historique de tous les objets, des milliers d'objets qu'on a pu emballer ces dernières années. Et on a créé cet algorithme qui permet d'avoir un prix de transport partout dans le monde pour avoir donc une expérience pour un acheteur sur une marketplace, une expérience en un clic, acheter un objet et acheter également le transport. Alors c'était une très bonne problématique puisque on s'est retrouvé tout de suite à signer avec The Packagers beaucoup de contrats, avoir énormément de volume. Donc ça c'est le genre de problématique que j'aime bien. Mais évidemment tout de suite il nous a fallu trouver de la place, s'organiser, puisqu'on avait déjà nos propres entrepôts. On avait 2 bâtiments en région parisienne qui étaient déjà pleins et pas adaptés. Donc il a fallu trouver un terrain ou un bâtiment près de l'aéroport, puisque pour nos flux qui sont essentiellement aériens, en tout cas pour l'international, c'était important d'avoir une plateforme près de l'aéroport. Donc c'est là où j'ai fait appel à Benjamin Dorin de JLL, avec qui j'avais été en contact par le passé. On avait déjà fait 2 opérations immobilières ensemble sur des bâtiments qu'on exploite à Roissy et à Saint-Denis. Ça s'était très bien passé. Et donc Benjamin m'a proposé de me mettre en contact avec Grand Paris Aménagement, qui développait la zone de Louvre. Alors comme le disait Amaury, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. Depuis le rachat par ESI de la société Camar, qui est basée à Stade de France, à quelques pas de mon bureau, et sa dernière acquisition de Roissy, on est amené à échanger régulièrement sur ces projets immobiliers, perspectives de croissance, et donc d'identification d'un actif immobilier type entrepôt ou activité, adapté aux spécificités de ESI. Sa nouvelle filiale, Packagers, et la croissance de cette activité, s'est posé la question effectivement d'identifier un nouvel actif capable de répondre à un cahier des charges assez contraint en termes d'image, en termes de sécurité et en termes de proximité de Roissy-Charles de Gaulle. On s'est donc rapproché de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, puisque la construction en neuf et en propre s'est vite imposée, faute d'actifs disponibles immédiatement adaptés à ses besoins. Et on s'est posé sur la ZAC de la Butte au Berger, donc à Louvre, à proximité immédiate de Roissy-Charles de Gaulle, et au pied des axes routiers majeurs. Avec Grand Paris Aménagement, on a identifié la parcelle adéquate, donc c'est une parcelle qui développe un peu plus de 15 000 m² pour définition d'un projet de l'ordre de 7 000 m². Une fois que la parcelle a été retenue, on a fait ce qui s'appelle un appel d'offres à constructeurs, donc avec quelques constructeurs de la place, pour en définitive retenir Spirit, avec lequel nous étions déjà en discussion sur les sujets Haute-Cœur et Gilac, et qui a su répondre au cahier des charges spécifique de la société ESI, et livrer un bâtiment en juin 2020, en pleine période de confinement, bâtiment sur lequel nous sommes aujourd'hui. Alors c'est pas vraiment une anecdote, mais j'ai toujours été, ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille avec Benjamin, et j'ai toujours été interloqué par sa capacité en tant que négociateur immobilier. Finalement, il est du côté du vendeur, il est du côté de l'acheteur. Et j'ai toujours été vraiment interloqué parce que j'ai toujours l'impression qu'il était de mon côté, moi l'acheteur. Alors que je sais très bien que c'est pas vrai, il est obligé d'être un peu au milieu. Donc quand je travaille avec Benjamin et JLL, j'ai toujours l'impression de faire une bonne affaire. Alors je ne sais pas si ce sera vérifié dans le temps, mais en tout cas c'est toujours le ressenti que j'ai eu. Et ça ne doit pas être facile d'être au milieu comme ça de 2 parties prenantes. Je vous rassure, Maurice, je suis de votre côté.